Sadit lisani, nawwir janani, safi amani, wadid bara'i. Chers frères et sœurs, nous allons terminer aujourd'hui, si le temps nous le permettra, le thème de la zakat. Et nous parlions des conséquences immédiates et futures de ceux qui refusent de s'acquitter de l'aumône légale. Et à travers des hadiths authentiques, nous vous avions appris des conséquences très néfastes pour ceux qui refusent de s'en acquitter. Et nous étions dans ce hadith où le prophète nous dit Man mana'a az-zakata mana'a Allahu ta'ala anhu hifzul mal. Celui qui refuse de s'acquitter de l'aumône légale n'a aucune garantie, aucune protection sur sa fortune. Parce que vous vous rappelez, le Coran nous dit, lorsqu'il parlait au prophète, prends de force la zakat parce qu'il va purifier l'argent, leur fortune. Non seulement cette saisie va purifier leur argent et va le protéger également. Donc, donner la zakat protège la fortune et ça donne également des mérites. Mais quand vous refusez de s'en acquitter, aucune garantie, aucune protection sur votre argent. Et vous pouvez à n'importe quel moment avoir une destruction de biens, que Dieu nous en garde. Dans ce hadith, le prophète nous dit Ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'i zakat. Il réitère le premier propos encore. Allah subhanahu wa ta'ala ne détruit guère une fortune à laquelle ou sur laquelle la zakat est sortie. Quand vous sortez la zakat, vous avez la protection. Mais quand vous refusez de donner la zakat, sachez que vous n'avez aucune protection sur votre fortune, que Dieu nous en garde. Et ce hadith, d'ailleurs, Imam cite beaucoup ce hadith dans ses sermons. Le prophète nous dit Hassinu amwalakum bizakat wadawu mardakum bis sadaqa wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Et dit purifiez votre fortune. Hassinu amwalakum. Ou bien fortifiez votre richesse, votre argent, vos biens par la zakat. Quand vous voulez fortifier, protéger, donner une garantie à votre zakat, à votre fortune, à vos biens, s'acquitter de l'aumône légale. Ça veut donner la zakat. Ça protège l'argent et ça lui donne également une garantie. Et dit Dawu mardokum bis sadaqa. Et dit soignez vos malades par la charité. Quand vous avez des malades, quand vous êtes malade, quand vous avez une maladie qui vous fait très mal, ayez l'habitude de faire la charité. Oui, ça protège l'homme.
Ça protège l'homme, ça soigne la maladie. Et d'ailleurs même, ça chasse les mauvais sorts. La charité est très 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 importante, chers frères et sœurs. Donc le prophète nous dit, Daou mardokum bisadaqa. Wa'idou lil bala'i adwa. Quand vous êtes éprouvé, quand vous avez des épreuves, effacez ces épreuves par des prières. Et d'ailleurs, le prophète nous dit Adoua'ou, silahul mu'min. L'arme du musulman, l'arme du croyant, c'est la prière. Oui, je vous avais rencontré une histoire où il y avait un roi agressif qui terrorisait son peuple. Et un jour, quand il se promenait avec ses gardes, il a vu une personne qui a pêché un poisson et il voulait donner ce poisson à sa famille. Et le roi lui a arraché. Étant en colère, arrivé à la maison, il a prié 2 rakats. Et il a demandé que justice soit faite entre le roi et lui. Et quand le roi a fini de griller le poisson, en le mangeant, il y a un os qui l'a piqué et son doigt s'est enflé. Et la douleur s'intensifie de jour en jour. Et également, le doigt continue à s'enfler. On emmène les docteurs, mais aucun médicament ne peut calmer la douleur, ne peut soigner la plaie. Et jusqu'à, il faut qu'on lui ampute, c'est-à-dire il faut qu'on coupe le doigt, parce que la maladie est très avancée. Qu'est-ce qui va se passer? On lui coupe le doigt. Malheureusement pour lui, la maladie a déjà dépassé ce stade. Et la douleur persiste encore et la main s'est enflée. Ah, aucun médicament. On lui encore ampute la main. Allez, on lui coupe la main. Malheureusement également, la maladie a déjà dépassé ce stade. On lui ampute, comment dirais-je, l'avant-bras. Et il y a un sage qui lui a dit, mais roi, sa majesté, est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose? Il dit, ah, la dernière chose que j'ai faite, si je me rappelle, j'ai arraché à quelqu'un le poisson qu'il avait pêché. Il dit, appelez-le, on l'appelle. On lui demande, qu'est-ce que tu as fait au roi? Il dit, je n'ai rien fait. J'avais le cœur chaud, il m'a arraché le poisson, mon cœur était chaud et j'ai prié 2 rakats. Et j'ai demandé à Allah que la justice soit faite. Et le roi lui a demandé pardon, il l'a pardonné avec un bon cœur et la douleur a cessé. Mais malheureusement, il a perdu déjà son avant-bras. Et là, le prophète nous dit, Ittaqu da'watal mazlum. Évitez la prière d'une personne opprimée. Évitez ça. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Allah. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais quand vous avez une épreuve qui vous frappe, effacez cette épreuve par des prières. Pour revenir à notre mouton, le prophète nous dit, La khayra fi malin la yuzakka. Il dit, Tahiru amwalakum bizakat. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de garantie dans une fortune où la zakat n'est pas donnée. Chers frères et sœurs, il est extrêmement dangereux. Et tout ce que je dis ici, c'est des conséquences immédiates, ici dans cette vie éphémère. Et je vous avais dit, si vous vous rappelez, que le jour du jugement dernier, cette fortune sera transformée en un fer à repasser, chauffé dans l'enfer qui sera appliqué sur le dos et sur les faces de la personne qui refusait de donner la zakat.
Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le prophète sallam nous dit, chers frères et sœurs, Man wajabat alayhi zakat falam yadfa'a fahuwa fi nar. C'est clair. Celui qui a eu les moyens de donner la zakat et refuse de s'en acquitter, il sera en enfer. Fahuwa fi nar. Que Dieu nous en garde. Parce que rappelez-vous, et on va voir ça tout à l'heure. Allah nous dit Udkhulu fi silmi kaffa. Les piliers de l'islam se repose sur des piliers. Et on doit tout prendre ou laisser. Le prophète nous dit Ma min sahibi malin la yu'addi zakatahu illa tahawwala yawm al-qiyamati shuja'an aqra'a yatba'u sahibahu haythu ma dhaba wa huwa yafirru minhu wa yuqal hadha maluka alladhi kunta tabkhalu bihi. Le prophète nous dit, celui qui détient une fortune, qui a de l'argent, qui a des biens, et qui refuse de donner la zakat, cette fortune va se transformer en un animal féroce. Aqr, un animal féroce qui va le poursuivre, qui va poursuivre ce dernier partout où il va. Il va courir, mais cet animal va le suivre. Et on dit c'est un serpent. Et il va dire, je suis ton argent dont tu refusais de donner la zakat. Vous voyez, chers frères et sœurs, la dangerosité de ne pas donner la zakat. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, pourquoi Dieu nous a créés? Il nous l'a dit. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et pour l'adorer, cette adoration se repose sur des piliers. Et le prophète nous a appris ces piliers. Bunya l'islam ala khams. Shahadati an la ilaha illallah, iqam salat, ita'i zakat, sawmi ramadan, hajjil bayt, liman istata'a ilayhi sabila. Voici les 5 piliers. On prie régulièrement toutes les heures. On dit nous croyons en Dieu. Nous croyons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous gênons le mois de Ramadan. Pourquoi refuser de s'acquitter de l'aumône légale? Pour certains. Pourtant, Dieu nous dit Udkhulu fi silmi kaffa. Les piliers prenaient tout. Et pourtant, Dieu nous a donné un avertissement, chers frères et sœurs. Ya ayyuhan nas. Inna wa'ada la haqq. Fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Chassez que le rendez-vous de Dieu, la promesse de Dieu est une réalité. Oui. Yawma yafiru al-mar'u min akhihi. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Yawma al-qiyam. Yawma tubla as-sara'ir. Yawma al-bakhs. Yawma al-khasr. Tous les yawma qui se trouvent dans le Coran nous parlent de ce jour tant attendu qui viendra devant nous. Et dit donc, cette promesse est une réalité. Et ne vous laissez pas dévier ou manipuler par votre ennemi. Le Satan qui est votre ennemi. Ne vous laissez pas manipuler par cette vie éphémère, cette vie présente. Nous aimons cette vie présente et pourtant elle est éphémère. Elle a un début et elle aura une fin. Et Dieu nous avertit également, il nous dit Inna shaytan lakum adoun fattakhidhu adwa. Sachez que le Satan est votre ennemi déclaré. Et prenez-le comme ennemi. Attrapez-le comme ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tout ce qu'il veut, partir avec un bon nombre en enfer. Car toutes les personnes qui le suivront iront avec lui en enfer. Et une fois dans l'enfer, il va prononcer son dernier serment. Wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum wa ma kana li min sultanin illa an da'awtukum aw fastajabtum li
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Dans l'enfer, le Satan va prononcer son dernier discours et dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle, le Satan. Wa qala shaytan. Dieu vous avait fait une promesse de vérité et je vous ai promis, ou je vous ai dit une promesse que je n'ai pas tenue, que je n'ai pas tenue. Le shaitan ne tient jamais sa promesse. Et vous m'avez suivi. Et pourtant, je n'avais aucune autorité sur vous. Je n'avais aucune autorité. Je vous ai fait une promesse seulement, vous m'avez suivi. Aujourd'hui, je ne peux pas vous sauver. Vous aussi, vous ne pouvez pas me sauver. Allahu Akbar. Et je vous renie. Je vous laisse aujourd'hui. J'ai fait mon travail, tout ce que je voulais. Parce qu'il avait juré. Il avait dit à Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et Dieu l'avait dit, Inna ibadi laysa laka alim sultan. Il jure par Dieu, dit que par ta grâce, par ta grandeur, je vais les dévier à tous. Et Dieu lui a dit que mes vrais esclaves, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et les vrais esclaves de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, pris correctement, s'en acquittent dans le monde légal, jeûnent le mois de Ramadan, respectent tous les piliers de l'islam. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, nous sommes des musulmans. C'est une chance, oui, d'être musulmans. Car c'est la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Nous avons cette chance d'être musulmans. Et il faut saisir cette chance en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant automatiquement des interdits. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahishatin sitra ala kulli khairin sabila tawil lana umrana sahih lana badana wa hab lana rushda wa tawfiqa ya Allah wa dammiran kull adan tudirribna qabla wusulna ya Allah ya Allah wa kun lana asima min kulli mahlakatin ونجنا من بلايا الدهر يا الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم.